Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour une nouvelle vidéo consacrée à un des binômes du tarot de Marseille. Donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on s'attarde sur les significations du binôme composé par le battleur et la lune. Et donc comme toujours, on va commencer par un rappel des mots-clés de chacune des cartes, indépendamment l'une de l'autre. Donc le battleur, ça n'a pas changé, ça représente toujours la jeunesse, l'innocence, la naïveté, l'immaturité, le manque d'expérience, le début, un projet, l'initiative, le jeu, les artistes et les commerçants. Et la lune, alors là il y a pas mal de mots-clés, ça représente le foyer, les maisons et l'immobilier, l'intuition, la voyance, la psychologie et l'inconscient, les angoisses, la déprime, les troubles psy, la nuit, l'hiver, les rumeurs et l'hypocrisie, les mensonges et la rétention d'informations, l'occulte et les rêves, les locaux et les lieux accueillants du public, l'eau stagnante et l'alcool. Au niveau des principales significations, le battleur et la lune, ça peut représenter des travaux sur une baignoire ou un chauffe-eau, de même que sur un jacuzzi, une piscine ou une mare artificielle dans votre jardin, en gros sur tout ce qui peut être considéré comme une étendue d'eau stagnante. Ça représente le début de l'hiver, un jeune homme qui pratique la pêche, la plongée sous-marine ou l'apnée, puisque c'est vraiment la carte qui représente la mer et les animaux marins, à en juger par l'écrevisse qui est sur la carte de la lune dans le bassin. Ça représente aussi une jeune personne lunatique ou rêveuse, ça peut parler de travaux pour décorer ou aménager l'intérieur de votre habitation, et puis enfin ça peut parler d'une activité clandestine, qu'elle soit professionnelle ou pour le loisir. Côté cœur, le battleur avec la lune, ça peut parler du fait que vous vous êtes lancé dans une relation dans laquelle vous ne voyez pas clair. La lune, c'est vraiment le clair-obscur, les illusions. Donc ça peut être aussi, soit vous n'y voyez pas clair parce que les choses ne sont pas claires, soit parce que par rapport à vous-même, psychologiquement, vous n'êtes pas au clair avec vous-même, avec votre passé, ou alors vous êtes un petit peu dans le fantasme et vous manquez de réalisme. Vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont, mais telles que vous souhaitez qu'elles soient. Ça parle d'une relation avec un beau parleur, ou encore une fois, vous ne voyez pas la réalité en face. Ça peut parler de la rencontre d'un jeune homme qui lui serait désireux de fonder un foyer. Ça peut parler d'une relation amoureuse secrète, surtout si dans les parages il y a la carte de la papesse ou de l'amoureux. Et puis ça parle d'une consultante ou d'un consultant qui trompe son mari ou son partenaire avec un jeune amant. Au niveau professionnel, on parle de vos projets qui ne seraient pas bien définis, il reste alors des zones d'ombre ou des flous, toujours liés à l'influence de la lune. Attention aussi à ne pas vous faire manipuler dans votre activité, notamment à cause de cette tendance que vous avez à ne pas forcément vouloir voir les choses en face. Donc vous pourriez être une victime pour des beaux parleurs ou des gens qui essayent de passer un petit peu certaines informations à la trappe et puis de vous embrouiller tout simplement. Ça parle aussi d'une ambiance de travail qui n'est pas forcément top avec des rumeurs et des bruits de couloir, des médisances à votre sujet. Sinon, ça parle du fait que vous travaillez à domicile, donc en télétravail, que vous travaillez en contact avec la clientèle ou alors que vous travaillez la nuit. Ça représente les métiers suivants, donc le métier de commercial, employé dans un commerce ou dans une grande surface. Ça peut parler de vendeur d'alcool, de barman ou de travailleur en boîte de nuit. Ça peut parler du métier de poissonnier, de plongeur, de maître nageur, bref, tout ce qui est en lien avec la mer et les animaux marins. Ça parle de vendeur ou de restaurateur de mobilier et même de brocanteur. Ça peut parler d'un agent immobilier et puis ça peut faire référence directe à tout ce qui est éleveur canin, maître chien, employé dans une animalerie, dans une ferme ou dans une association qui vient en aide aux animaux, puisque c'est une carte sur laquelle il y a des chiens. Donc ça peut représenter les mammifères et les animaux en général, les animaux domestiques, puisque carte du foyer, c'est les animaux qui vivent avec nous dans nos foyers, de même que les animaux marins, puisqu'il y a une écrevisse sur cette carte. Et enfin, au niveau de la santé, le battleur avec la lune, ça peut parler de tension artérielle. Alors, en association avec la force, on parle d'hypertension, et quand c'est plutôt à proximité de l'ermite, on va parler d'hypotension. Ça parle de problèmes de vessie et éventuellement de rétention d'eau. Ça peut parler de schizophrénie, de paranoïa ou de tout autre trouble psychologique. Alors, la psychiatrie, on est plutôt avec le 22, donc le mât. Mais la lune, en ce qui concerne la schizophrénie ou la paranoïa, elle peut aussi indiquer ce genre de trouble. Ça parle d'alcoolisme, ça peut parler aussi d'un coma éthylique et puis d'une vision floue. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!